Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser ensemble les problèmes internes politiques qui se passent actuellement en France. Comme vous le savez, lors du résultat très étonnant de l'extrême droite qui a fait lors des élections européennes, je vous ai mis des vidéos au cours de ces élections européennes, je vous ai fait des analyses des candidats, des tout un chacun qui faisaient foi dans le débat de ces idées. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller dans les profils pour revérifier dans des vidéos qui sont en bas. Mais aujourd'hui, nous allons traiter le résultat, qu'est-ce qui a provoqué ces résultats lors de programmation le 9 juin. Lors de programmation de ces résultats le 9 juin, le fait que les rassemblements nationaux puissent avoir un bon résultat, ça a provoqué la dissolution au niveau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'on a l'article 12 de notre Constitution et l'article 12 des constitutions françaises qui donne autorité au président de la République pour dissoudre l'Assemblée nationale après avoir consulté les groupes des assemblées et son premier ministre. Et le président de la République a utilisé à nouveau l'arme constitutionnelle, comme vous le savez. Ce n'est pas la première fois que les gouvernements d'aujourd'hui l'utilisent. On a vu apparaître le 49.3 gouvernement du président actuel pour faire passer certaines lois, par exemple la loi budgétaire, on a pu choisir au niveau de l'Assemblée nationale. On a aussi vu, par exemple, l'article 48 que le président a utilisé pour faire vérifier la nouvelle loi de l'immigration qui a été promulguée le 27 janvier de l'année en cours pour que les conseils constitutionnels puissent vérifier l'harmonie du projet de loi de l'immigration qui était adopté à l'Assemblée nationale. Je vous ai projecté aussi les lives, c'était en direct, il y a des vidéos aussi en bas. N'hésitez pas dans les jeter un œil, qui a fait que les présidents de la République puissent faire vérifier ces lois. On a vu certaines de ces lois qui étaient passées à l'Assemblée nationale n'a pas vu son jour pour être promulguées. Je vous ai aussi fait les résumés des lois qui étaient promulguées. Par exemple, on a la fameuse loi qui avait fait polémique au niveau du débat de l'Assemblée nationale et du Sénat, l'article 4 bis, qui parlait de la régularisation des travailleurs sans papier, qui était devenu l'article 27 au niveau du Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, il a été promulgué comme article L435-4 du CESEDA. Mais aujourd'hui, nous allons traiter la question qui nous intéresse aujourd'hui des élections législatives. Ça veut dire, lors des dissolutions de l'Assemblée nationale, on est obligé de recommencer après 2 ans de mentir du président actuel et recommencer les élections législatives. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer depuis ces élections législatives? Ça peut être 50-50, comme je dis toujours à tout le monde. On a les partis d'extrême droite qui est haut dans les sondages et on a un nouveau front populaire qui vient de se créer qui unit au moins 4 partis, si je ne me trompe pas pour le moment. Je peux vous dire l'Europe Écologie Les Verts, je peux vous dire la France Insoumise, le PS qui est la partie socialiste et la partie communiste. On a l'ensemble de ces 4 partis et d'autres partis aussi qui s'est mêlés dedans dans une sorte de l'union. Ils ont pris référence à des l'union populaire qui était déjà à l'époque de M. Blum de 1936 pour faire barrage à l'extrême droite. Aujourd'hui, les dangers, comme les autres disent, pour l'immigration par exemple, parce que on parle vraiment des vos droits des étrangers, raison pour laquelle que je vous fais cette petite vidéo, c'est très importante. Et vous arrivez jusqu'à la fin et ça va vous aider de comprendre les systèmes vraiment politiques internes de ce qui doit se passer ou ce qui est en train de se passer. Avant de continuer, je vous invite déjà dans les lives que je ferai en direct ici dans YouTube. Ça sera en direct de YouTube. Le 30, on va revivre cette émotion des résultats en ligne ensemble comme on avait fait lors de la nouvelle loi de l'immigration. On va projeter les résultats en direct. Comme je vous ai prévenu, on est dans le 50-50 dans le sondage. Donc, ça veut dire qu'il faut acheter d'autre part votre paracétamol ou la champagne. Donc, ça veut dire si l'extrême droite passe, ça pourrait être compliqué pour, par exemple, les débats de l'immigration. Je vais revenir plus tard. Ça sert de prendre les paracétamol pour éviter d'avoir mal à la tête ou si, par exemple, les Fronts populaires arrivent à passer
on aura d'autre part, c'est un peu de faire la fête parce que ça pourrait régénérer par des choses, par exemple, la prorogation de la nouvelle loi de l'immigration. Ça veut dire qu'ils vont remplacer une nouvelle loi, ça pourrait peut-être être à votre bénéfice. Il sera de régulariser tous les travailleurs sans papier. Pourquoi c'est important d'écouter cette analyse? Aujourd'hui, nous avons l'extrême droite dans les sondages qui est très haut et nous avons les Front populaires qui est les 4 partis qui n'arrivent pas à l'attraper pour les moments. On dit bien pour les moments. Mais il peut y avoir les changements des donnes dans les prochains jours ou dans les urnes parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne votent pas. Donc, c'est important de savoir ça. Et dans cette chaîne, je vais vous expliquer quels sont les risques. Qu'est-ce qui pourra se passer si l'extrême droite prend les pouvoirs dans la majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale, si c'est la majorité relative ou si c'est le Front populaire qui prend les pouvoirs. C'est pour cela que je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et je continue avec vous après cette générique. Nous allons continuer cette analyse pour des hypothèses. Imaginons par exemple si l'extrême droite prenait le pouvoir absolu au niveau de l'Assemblée nationale. Il pourrait se passer tant de choses. Ça veut dire il y aura la validation par rapport à M. Bardella qui a dit suppression des droits des sols pour les enfants nés en France et non-régularisation de tout le monde. Il considère toutes les personnes qui pourront franchir les frontières d'une manière clandestine. Ils n'auront pas droit, par exemple, un jour d'avoir un espoir de se régulariser. On le voit, par exemple, on a les circulaires Valls qui pourraient régulariser les gens dans les 5 ans de présence en France. Et par exemple, si vous avez un enfant qui a étudié pendant 3 ans et si vous êtes bien intégré, vous pouvez avoir un titre de séjour AIS, ça veut dire admission exceptionnelle de séjour. Quelqu'un qui travaille pendant 8 mois, qui est resté en France pendant 5 ans, il pourrait lui être délivré aussi un titre de séjour mention salarié ou salarié temporaire. Et quelqu'un qui a travaillé pendant 24 mois, resté en France pendant 3 ans, il pourrait aussi avoir un titre de séjour. Tous ces titres de séjour, par exemple, il y en a d'autres qui lient aussi à la vie privée familiale. Par exemple, si vous vivez avec une personne pendant 18 mois, vous êtes en France, ça fait 5 ans, votre mari, votre mère, votre père, vous pouvez aussi prétendre de ces genres de titres de séjour qu'on appelle AES. Tout ensemble de ces titres de séjour, c'est à la base du circulaire du 28 novembre 2012 dit Valls. Tous ces titres de séjour, ça pourrait ne plus voir les jours à partir du moment où on aura le Rassemblement national au pouvoir absolu dans l'Assemblée nationale et le président de la République, il sera obligé de nommer un premier ministre venu de l'Assemblée nationale. Dans ce côté-là, ils sont clairs, ça sera M. Jordan Bardella. On pourrait aussi avoir des difficultés, par exemple, de naturalisation. Les gens vont devenir de moins en moins français parce qu'ils pourraient avoir plus d'exigences pour pouvoir se naturaliser en France. Il y a certaines personnes qui disent qu'il y aura un problème de droit qui pourrait être n'est pas respecté. On ne va pas aller dans ces délires d'autres choses, mais nous, on va être focus de tout ce qui concerne notre dossier qui est les droits des étrangers que l'immigration. Exactement. Donc, il y a plein de choses que je vais faire une vidéo plus détaillée. Si, par exemple, les 7, dans les deuxièmes tours, il se peut que les pouvoirs passent au Rassemblement national avec une majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale, quelque chose qui me paraît aussi aléatoire. Ça veut dire qu'on a aussi d'autres pouvoirs politiques qui fait face à Rassemblement national. Et deuxième hypothèse, on est toujours dans le Rassemblement national. Il me semblerait que s'ils n'ont pas les pouvoirs absolus, il pourrait être compliqué pour qu'ils puissent faire passer un certain nombre de lois au niveau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire lors du final de l'élection législative, le 7 juillet, on pourrait aussi s'attendre à un Rassemblement national qui pourra envoyer beaucoup d'élus à l'Assemblée nationale, mais malheureusement, ils n'auront pas les pouvoirs absolus. Dans ce cas, qu'est-ce qui pourrait arriver? La cohabitation, ça sera peut-être différent de celle des Jospin et François Mitterrand. Dans ce cas, M. Bardella, il dit qu'il ne sera pas ministre. Il ne souhaiterait pas gouverner pour faire le mariage avec le président Macron. Il souhaite gouverner avec les pouvoirs absolus. C'est un langage qui est maintenant pris dans les médias, même dans la présidente du parti des Rassemblements nationaux, qui est Mme Le Pen. Elle a essayé de dire la même chose lors de ses discours
des visites, des campagnes des législatives. Donc, ça veut dire si on n'a pas les pouvoirs absolus, on n'aura pas à nommer un premier ministre pour diriger le pays. C'est une façon aussi, pour moi, je dirais, de dire que non, si on n'a pas les pouvoirs absolus, on va nous décréditer pour les élections présidentielle 2027 parce qu'ils ne vont pas y arriver. Moi, je crois, j'ai même des doutes, hein, même s'ils ont les pouvoirs absolus, je ne pense pas qu'ils vont arriver même, par exemple, la priorité des Français, c'est les pouvoirs d'achat. Et vous savez, les coûts des prix de l'électricité actuellement, c'est tellement flambé. Et puis, les gens en ont ras-le-bol. Il y en a plusieurs personnes par rapport à cette attitude de monter des prix de l'électricité. Il y avait des vagues de fermeture des boulangeries il n'y a pas longtemps. Et puis, on a aussi des problèmes, des réclamations des chefs d'entreprise, beaucoup d'entreprises qui ont fermé aussi à cause des hausses des prix de l'électricité. C'est un débat à part des pouvoirs d'achat des Français, mais c'est un débat prioritaire, numéro un, que tous les candidats, toutes les partis politiques qui doivent présenter pour les Français. On revient dans notre vif des sujets. Si par exemple, ils n'ont pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, ils ne pourront pas, selon eux, souhaiter avoir un premier ministre venu des Rassemblements nationaux pour pouvoir diriger en cohabitation avec Monsieur le Président Emmanuel Macron. D'autant plus, l'autre prudence du gouvernement, je pourrais dire, dans ce sens-là, il y a une autre idée, une autre hypothèse, que le président de la République a fait exprès de dissoudre l'Assemblée nationale pour mettre en épreuve le pouvoir du Rassemblement national qui puisse diriger les pays pour comprendre l'état des dossiers du pays. Peut-être qu'ils pourront en être conscients que ce n'est pas que du blabla, ce n'est pas qui parler au fait. Des dossiers, c'est vraiment difficile pour les traiter. Raison pour laquelle peut-être il les a laissés, comme ils montaient en haut, il les a laissés une sorte de diriger le pays pour voir et même faire preuve devant les Français avec des difficultés pour les décréditer pour 2027. Ça, ce sont que des hypothèses que je suis en train de vous dire. Et on peut même confirmer ces genres d'hypothèses. J'ai vu dans le Figaro que le président de la République qui a dit qu'il souhaiterait même donner la clé des Matignon, que de donner la clé en 2027 pour qu'il dirige le pays étant président de la République. Parce que si, par exemple, Mme Le Pen devient présidente de la République, elle aura beaucoup plus de pouvoir de faire plus qu'aujourd'hui s'ils sont en cohabitation avec le président de la République que M. Emmanuel Macron. Je vous assure, même la partie présidentielle qui est Renaissance, ils sont vraiment attention. Il y a un peu de tensions qui commencent à monter. On ne sait pas, on verra à partir des 30. En même temps, il y a certains candidats qui envoient dos à dos, par exemple la partie LFI et la partie Rassemblement national. Moi, je pense que c'est cette séparation-là, d'envoyer les gens dos à dos, c'est la même technique, la même stratégie que monsieur le président Emmanuel Macron a utilisé lors des élections présidentielles qui viennent de passer. Et ça a fonctionné dans les circonscriptions que, par exemple, la partie présidentielle a été éliminée. Le fait d'envoyer dos à dos des partis a fait que certaines personnes, par exemple des partis républicains ou d'autres partis Renaissance, ne sont pas partis voter. Et les groupes des France Insoumise étaient censés perdre des candidats. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, la Rassemblement national puisse envoyer 89 députés à l'Assemblée nationale. C'est la même erreur. Je ne sais pas si c'est la stratégie du président de la République, mais c'est la même erreur qui est en train d'essayer de commettre, qui fera assez que les Rassemblements nationaux puissent être au top ou en majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je pense que c'est une erreur aussi stratégique, politique, que certains partis sont en train de faire. Si vous voulez être ensemble, vous ne renvoyez pas dos à dos. Si vous voulez battre, comme vous dites, le Rassemblement national, vous ne les envoyez pas dos à dos avec d'autres partis. Derrière, le Rassemblement national est considéré comme une partie extrémiste. Donc, la partie des droites, que ça veut dire, c'est l'extrême droite. Et on a par exemple le groupe de la France Insoumise qui était considéré comme l'extrême gauche. Mais attention, les conseils d'État a tranché, disons que la LFI, que la France Insoumise n'est pas considérée comme l'extrême gauche, mais ils disent peut-être à la gauche modérée. Voilà. Donc c'est un peu ça pour moi, je fais que relayer des propos, des lois, je fais que relayer les analyses, par exemple, du Conseil d'État, des conseils constitutionnels. Et puis, on fait vraiment ces contenus à la base des lois, à la base des droits, pour qu'on puisse être vraiment dans la droitière des choses,
éviter qu'on se tape des côtés. La deuxième hypothèse, je vais vous expliquer par rapport au Front populaire qui a été créé à l'issue de dissolution de l'Assemblée nationale pour pouvoir gagner le Rassemblement national qui est considéré comme l'extrême droite. Et les partis qui s'est mis ensemble, par exemple, c'est l'Europe écologique les Verts, la France insoumise, on a la Partie socialiste et les communistes et d'autres partis à côté qui essaient un peu de se mélanger pour pouvoir battre les rassemblements nationaux. Et exactement ça, je vous dis la deuxième hypothèse tout de suite dans cette vidéo. Et la deuxième hypothèse que je vous livre tout de suite, ça parle de l'union du Front populaire. Comme vous le savez, c'est une union qui rassemble quelques députés, quelques partis dont le but de pouvoir gagner le Rassemblement national. Dans le but de pouvoir ne pas laisser, comme ils disent, l'extrême droite, ne pas prendre le pouvoir. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces fronts populaires? Ils ont pris référence exactement des fronts populaires qui existaient en 1936, qui étaient dirigés par Léon Blum pour pouvoir contrer les rassemblements nationaux. Et pour rappel, en 2002, il y a eu des manifestations contre les rassemblements nationaux parce qu'ils avaient eu des scores un peu exceptionnels. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment que les scores exceptionnels. Aujourd'hui, c'est vraiment dans les urnes qui se passent. Et ils sont vraiment très bons. La partie Rassemblement national et l'ancien Front national, aujourd'hui, ils sont en haut dans des sondages. Raison pour laquelle ils ont trouvé pourquoi pas se mettre d'accord dans les buts d'oublier, comme ils disent, et même jeter les rancines dans la rivière, comme dit Jean-Luc Mélenchon, on jette les rancines dans la rivière pour pouvoir unis battre le Rassemblement national. Et au cas où les fronts populaires passent, je vous explique de mesures phares, au cas où les fronts populaires arrivent à avoir les pouvoirs, arrivent à avoir la majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'ils vont faire? Première des choses, pour nous, je vais dire, c'est que pour nous, ils vont abroger, ça veut dire il y aura l'abrogation de la loi Darmanin. C'est quoi la loi Darmanin? C'est la loi immigration qu'on a eu à suivre dans les canaux, des débats qui étaient à l'Assemblée nationale au mois de décembre 2022 et 2023, qui étaient votés, par exemple, il n'y a pas longtemps, et en 2023 à la fin, vers la fin, et qui était promulgué le 27 janvier 2024. Suivi de ces circulaires du 5 février, par exemple, les circulaires qui parlent par exemple, des OQTF qui pourraient durer maintenant 3 ans. Ce pas des mesures aussi faciles, hein. C'est des mesures très fortes que la France n'a jamais mis. Moi, je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est parmi les projets des lois immigration ou parmi les lois immigration le plus dur dans l'histoire de la France. On avait par exemple la protection des parents d'enfants français, des parents, des conjoints ou conjointes des Français qui ne pourraient pas être expulsés aujourd'hui. Si vous commettez par exemple des délits qui vous est condamné des 3 ans des prisons, si vous êtes condamné par des violences intrafamiliales, si vous êtes condamné des 5 ans de prison, vous pourrez être expulsé de la France. Il y a une vidéo que j'ai expliquée sur ces sujets qui est dans mon profil. N'hésitez pas dans les jeter un œil. Parce qu'ici, vous allez écouter des choses inédites. Parce qu'ici, on va révolutionner la manière dont on doit informer pour connaître vos droits étant étranger en vivant en France dans la manière républicaine. Parce que c'est important. L'idée de cette chaîne, c'est vous aider à s'intégrer à la française, de connaître les codes français. Donc, c'est un peu ça. Et on a vu cette loi, ce n'est pas une loi facile, comme les gens disent. On a par exemple l'article L435-4 qui parle de manière exceptionnelle. Il pourrait vous être délivré un titre de séjour en métier en tension si vous remplissez les conditions, si vous travaillez en France pendant au moins 12 mois et si vous êtes en France pendant 3 ans. Et attention, on a vu aussi, il y a une partie, si vous ne respectez pas, par exemple, l'article L441-1 et L441-D du code pénal qui parle des falsifications, de l'usage des faux, ça veut dire falsification des documents, il pourrait vous être contraint de bénéficier d'un titre de séjour, mais attention, même si vous remplissez les conditions. Attention, c'est quand même une loi qui n'est pas aussi facile, qui est un peu dure, moi, je trouve. Et il y a aussi autre, quelque part, vous pouvez prétendre avoir refus de votre titre de séjour, c'est juste le fait de ne pas avoir exécuté une mesure
L'éloignement, ça veut dire l'OQTF, qui est l'obligation de quitter les territoires français. Et nous avons aussi les assortis des IRTF, du plus pire. Dans ces canaux, on va aussi enlever des doutes par rapport à ça, vous expliquer comment les contester, comment demander l'abrogation de toutes ces lois. C'est important de savoir. Et du coup, on a tous ces problèmes-là que s'ils abrogent la loi de l'immigration, ça pourrait aussi temporiser pour que les gens puissent au moins avoir l'idée de voir ce qui pourrait être proposé comme la loi. Est-ce qu'ils vont continuer avec le circulaire Valls, qui n'est pas aussi une loi facile, hein, mais il faut aussi remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir en bénéficier. À contrepartie, si jamais ils vont faire l'abrogation de l'immigration, qui est la loi Darmanin, qui n'a même pas un an dans le marché, hein, est-ce qu'ils vont proposer à la suite une loi spécifique qui pourrait, par exemple, moi je les entends parler souvent, ils parlent de régulariser tous les travailleurs sans papier qui travaillent, qui contribuent par des richesses dans ces pays. Ils ont droit, en termes humanitaires aussi, on peut dire, hein, de bénéficier de ces droits parce qu'ils contribuent, ils travaillent. C'est tout à fait logique. Je trouve une mesure très logique aussi à le faire. Et on ne sait pas, il y a des surprises. Par exemple, la partie d'abrogation de la nouvelle loi de l'immigration, c'était une surprise pour moi, hein, pour les Francs populaires. Par exemple, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à tout à part ça. Et nous avons aussi une mesure très forte, hein, qui pourrait arriver si jamais ils passent au pouvoir. Ils veulent passer des 5e à 6e République. Comme vous le savez, on a Général de Gaulle au 5e République, hein, et aujourd'hui, ils veulent passer en 6e République. Et vous savez, quand on passe des 6e République, aujourd'hui, il y a une petite nouvelle information des passages du 6e République d'aujourd'hui et d'hier, lors des élections présidentielles. Ils ont rajouté passage au 6e République, ils ont mis entre parenthèses pas la loi 49.3. Ça veut dire il y aura l'abolition, ou je peux dire il y aura l'abrogation de la loi 49.3 qui donne les pouvoirs si le président de la République n'a pas la majorité pour pouvoir faire passer des lois au niveau de l'Assemblée nationale. Je vous explique au début de cette vidéo des lois qui étaient déjà peut-être déjà passées à cause de ça. Donc ça veut dire qu'ils vont modifier la Constitution et dans tout ça, ce que je trouve important de vous dire, c'était ça. C'est vraiment l'abrogation de la loi de l'immigration et ils veulent aussi régulariser les travailleurs sans papier. C'est dans leur loi, ils veulent en même temps régulariser tous ceux qui ont travaillé. Ça veut dire qu'il y aura toujours des conditions. Il ne faut pas rêver, hein, qu'il y aura tout le monde qui pourra avoir des papiers parce qu'ils travaillent 1 an, 2 ans, 3 ans. Je pense qu'il y aura quand même des conditions aussi à remplir. Je ne vais pas vous faire des promesses gascons. Il faut savoir aussi, c'est très important. Et donc, ils pourront quand même être différents des d'autres partis. Ils pourront être dans les genres pactatum servanda. Ça veut dire ils vont promettre quand même, ils vont réaliser différemment à d'autres partis politiques par cette question de l'immigration. On a vu la promesse de Gérald Darmanin du début et à la fin, ça a changé. L'article 4 bis n'avait même plus d'essence quand on est passé pour une loi qui était promulguée. C'est un peu ça en fait. En gros, c'était ça que je voulais vous passer comme message. Nous allons continuer avec ces informations pour vous ouvrir les yeux. Je ne peux pas faire de vidéos par rapport à vos régularisations, par rapport à vos titres de séjour parce que le moment est très dense. On ne sait pas qu'est-ce qui pourra se passer dans les prochains jours. Ça ne sert à rien de vous accumuler des droits, des lois qui pourraient changer que les 7 ans. Dans quelques jours, les choses vont changer. Toutes les vidéos que j'avais fait pour la nouvelle loi de l'immigration, chance, je ne l'ai pas encore publié. Je ne vais pas les publier parce que ça pourrait changer à n'importe quel moment. Donc, je vous conseille de suivre ces canaux parce que c'est ici qu'on va faire des débats. Je vais inviter des avocats spécialisés au droit des étrangers. S'il y a un avocat qui souhaiterait qu'on fasse un live ici dans YouTube, n'hésitez pas à m'écrire. On a vraiment besoin de vous. On a vraiment besoin de vous. Vous n'imaginez pas comment vous êtes important, comment vous êtes vraiment la pièce maîtresse de ces canaux. C'est grâce à vous que nous avons aussi un certain nombre de connaissances pour pouvoir transmettre aux autres qui sont là. Et puis, on essaye aussi, nous, de notre côté, de faire notre ami, de comprendre les sujets vraiment qui sont dans les codes civils, qui sont dans ces EDA, qui sont par exemple dans les codes pénals. Et en gros, les droits publics, on essaie de comprendre vraiment tous ces droits-là pour pouvoir aider les gens de notre canal. Et n'hésitez pas de nous faire un message si vous êtes avocat, vous êtes juriste, vous souhaiterez passer dans ces canaux, on pourrait faire un podcast. Vérifiez bien, vous êtes toujours inscrit parce que YouTube peut aussi vous désabonner. C'est important. Partagez les messages. Je vous invite le 30, le 7, on fera un live où on va expliquer qu'est-ce qui pourrait arriver dans l'hypothèse. On va accompagner ensemble les lois
les débats en direct télévisés pour comprendre ce qui peut arriver au prochain jour. Pour les restes, je vous dis au prochain numéro, toujours dans la bonne humeur.